Bonjour, bienvenue sur Pays Tour de l'Air TV, la suite, toujours dans les événements du mois de mai, on accueille une grande manifestation artistique et culturelle. Pour en parler, Robert Anisimov, bonjour, accompagné sur le plateau par François Balgenbitz, bonjour. Bonjour. Passionné de peinture et futur artiste peut-être, Sylvain Scheiner de Télé de l'Air, bonjour. Mais je suis déjà un artiste, Déjà Pascal, artiste, bonjour. Inscrivez-vous vite à l'expo ou à la bourse, au tableau de Ouais, Saint-Amand. voilà. C'est ça, justement, c'est pas une expo, on parle bien ici d'une bourse. Comment ça vous est venu cette idée de bourse plutôt que du concept expo? Tout d'abord, merci de m'accueillir pour la deuxième fois. Bah, c'est tout naturel. Et puis pour présenter cette manifestation. Donc c'est une manifestation qui est tout à fait différente de celle qu'on a présentée jusqu'à présent, mais c'est une suite logique aux 4 expositions que j'ai fait. Donc c'est une idée qui m'a été donnée par un collègue, M. Patrick Rapp, lors d'une brocante à Belfort, qui m'a dit pourquoi pas faire une bourse. Alors ça pourrait se placer entre les marchés aux puces, sur lesquels on ne trouve plus grand chose, et les brocantes de spécialistes qu'on trouve sur Belfort. Alors, pourquoi on a la mairie de Saint-Amarin qui joue le jeu. On a l'association de CAPSA aussi qui a tout le matériel, qui est partie prenante dans cette manifestation. On a donc les collectionneurs, on a les médias qui sont derrière nous, comme vous, comme l'Alsace, comme les Dernières Nouvelles, donc les collectionneurs. On a le site Alsace Collection. J'ai certains amis comme notamment Monsieur François qui s'occupe plus de la partie historique des tableaux et tout ça, quoi. Et puis il y a moi, donc l'organisateur qui organise cette bourse. Concrètement, une bourse, ça se passe comment? Il y a des stands qui sont installés? C'est des modules qui sont installés comme un marché aux puces. C'est des modules de 5 mètres, c'est un U, 5 mètres ou 6 mètres linéaires. Et les gens amènent les tableaux. Alors comme Tintin qui disait tout à l'heure, ils peuvent venir avec un tableau, avec 2 tableaux. C'est des gens qui me donnent aussi des tableaux pour essayer de les vendre. Donc on arrive aussi, alors il y avait ça, c'est qu'on arrive dans une génération maintenant qui est un peu vieillissante, qui avait encore le goût des beaux objets et qui ils sont en train de s'en débarrasser. Donc ces objets, on ne les retrouve pas dans les marchés aux puces, ils ne veulent pas les donner dans les brocantes, alors ça se retrouve dans les salles de vente ou à l'occasion de bourse pareil. On est quand même sur des tableaux de valeur. Mais enfin là, les collectionneurs, ils vont les tableaux de valeur, les belles pièces, ils les gardent. Alors, de temps en temps, ils en vendent une pour en racheter une plus belle. Mais ça va être toutes les toiles qu'ils ont accumulées et puis toutes les aquarelles. Alors bien sûr, il s'agit d'aquarelles, il s'agit pas mal de... Ce que je disais à Pascal, pour commencer une collection, c'est le bon endroit pour s'y rendre? Oui, bien sûr, vous pouvez venir à la bourse, vous pouvez commencer sur les marchés aux puces, dans les salles de vente, dans les brocantes. On voit quelques images là justement pour documenter un petit peu cette expo. Vraiment beaucoup de styles seront représentés. Et quel est le courant actuel? Est-ce que c'est plutôt contemporain, classique, Monsieur Valgenitz? C'est plutôt classique. Je pense que l'essentiel concerne la période qui va de 1880 vers nos jours. Et donc il y a, comme vous le voyez sur les images, des productions de Lothar von Sebach. Il y a, je pense, aussi à tous ces artistes de cette époque-là, comme Allenbach, Blümer, Gachot, Haffen, Breitwieser, avec une grande diversité de talents. Et surtout une grande qualité de réalisation, parce que ce sont des gens qui ont eu une formation sérieuse à l'époque. François, on est aux environs de 1880 à peu près au niveau de la période dont on assiste à parle. cette époque-là une véritable renaissance de l'art alsacien, donc de l'art pictural, parce qu'avant il y a eu 1870 qui a réduit notre région à une espèce de désert artistique. Et il a fallu attendre quand même quelques années jusqu'à ce qu'une génération nouvelle se pointe. Alors, qu'est-ce qui a fait l'explosion de l'art en Alsace? Lothar von Sebach, dont je viens de parler à l'instant, a été un des instigateurs, sinon l'instigateur principal. Alors, ce qui est curieux, c'est que c'est un artiste d'origine allemande qui a introduit l'impressionnisme français en Alsace. Il a eu des élèves qui sont devenus très célèbres, comme Blümer. Et il a aussi poussé ses élèves à sortir de l'atelier, c'est-à-dire à faire de la peinture de chevalet, comme on dit, le plein air. Et ces gens-là, ils sont surtout remarquables du fait qu'ils ont acquis une double culture.
une double culture qui leur est venue du fait que les autorités allemandes qui étaient en Alsace on rappelle qu'en Alsace est allemande pendant cette période-là. Ont quand même mis en place deux infrastructures qui étaient absolument nécessaires, c'est-à-dire une école de formation, c'est-à-dire une école d'art plastique ou d'art décoratif à Strasbourg, et surtout ils ont attribué à ces jeunes peintres des bourses d'études. Et ces bourses d'études vont leur permettre de fréquenter les académies allemandes, par exemple Leipzig, par exemple Berlin, ou Karlsruhe, ou Munich aussi, et également les académies parisiennes, comme par exemple l'Académie Julian, ou bien la Grande Chaumière. Alors cette double culture, c'est quelque chose d'absolument exceptionnel, et c'est peut-être ça qui explique aussi le développement des arts mais quelle inertie en Alsace. Quelle inertie aurait-il fallu pour remettre ces talents en avant? Mais alors ce qui est fou, c'est le nombre d'artistes qui appartiennent à cette période-là. Ils sont plusieurs dizaines et ils sont tous fait un très beau chemin. Ce sont tous des gens de grand talent. Qu'on verra à l'expo, alors. François l'a bien expliqué, ce qu'on verra à l'expo, c'est surtout l'école alsacienne. Il y aura pas mal de tableaux aussi d'autres personnes. Les Lothar von Sebach ou des Blumer, tout ça, je pense pas qu'il y en ait. Mais ça sera plus rare, oui. Il sera certainement vendu avant 9h. Par contre, il y a 2 fonds d'atelier. Il y a 2 fonds d'atelier, notamment d'un peintre de Saint-Amarin. C'est Anne Renaud-Gauly, qui a peint jusque dans les années 2000. Donc là, il y aura une trentaine de toiles qui viennent de son fonds d'atelier que sa famille essaye de vendre. Et puis, il y a aussi de Paul Schwartz, un peintre de Strasbourg. Donc, une très grosse concentration de peinture alsacienne. Alors, c'est pas seulement les tableaux. Il y aura des cadres. On peut venir avec des cadres, on peut venir avec des baguettes, on peut venir avec tout ce qui est relatif à trait qui vient de la peinture, les pinceaux, n'importe quoi. Il y aura une restauratrice Marie Rentre de Michelbach. Il y aura 2 professionnels qui sont des collègues, parce que j'ai pas voulu prendre des professionnels, je n'en ai pris que 2. Donc une trentaine de magnifiques exposants pour 35 Robert, vous qui êtes un expert en la matière artistique locale, quels seraient au pluriel vos préférés de cette expo? Mais j'ai pas, mes préférés, on n'en trouvera pas, c'est Rieder ou c'est Filiger ou c'est Walsh. Moi j'en mets 3 en vente quand même, des petits dessins. Mais moi ce que j'essaye de faire, c'est de sortir toutes ces toiles des armoires. Parce qu'on n'a pas, nous, la possibilité, les collectionneurs, de vendre ces tableaux. Vous ne pouvez pas aller avec nos tableaux. Moi je vous dirais pas, je vais présenter à peu près 150 tableaux, 180 tableaux plus 150 livres, parce qu'on aura aussi des livres qui documentent la peinture, les peintres et tout ça, tout ce qui est relatif à la peinture. Donc ça fait à peu près 350 objets. J'ai un autre collègue qui en présente presque 400. Alors c'est les seuls. Il y a 2 ou 3 personnes, donc il y aura tellement de. Vous attendez du monde Je sais pas. Internationalement quasiment. On s'attend à avoir des Suisses, des Allemands. Et puis en Allemagne, mais c'est une première. Alors dans tous les cas, ça va être reconduit l'année prochaine. Vous parliez tout à l'heure de Charles Walsh, on aura le plaisir de les accueillir bientôt sur le plateau. Puis ils ont créé une association de défense du patrimoine de Charles Walsh. L'association est née il y a quelques jours. On en parlera dans quelques semaines sur pailleturdelair.tv. C'est un artiste qui a marqué notre région. Absolument, c'est un Tanois d'ailleurs d'origine. Ouais. Enfin, il a surtout vécu à Paris, mais c'est quelqu'un de remarquable, un poète en fait, avec des compositions tout à fait originales, très colorées, avec souvent un tableau dans le tableau. Double lecture. Oui, c'est ça. Oui, un paysage et puis un grand bouquet devant, comme ça, avec une rupture d'échelle. Mais c'est extrêmement de quoi beau, nourrir son esprit. Oui. Vraiment. Moi j'aurais une petite question pour commencer. C'est une grosse pointure. En tant que peut-être jeune collectionneur, il faut compter quoi comme budget pour un tableau?
faut déjà bien se faire conseiller, hein, parce qu'on s'est tous fait un peu piéger. Au début, quoi, c'est facile. Oui, on s'est fait un peu piéger. Donc il faut bien se faire conseiller. Et puis là, il y aura pas mal de monde sur place qui pourront conseiller les gens qui voudront acheter, qui voudront vendre. On fera des estimations. Est-ce qu'il faut être forcément riche pour acheter des tableaux ? Je ne suis pas riche. Hein, on peut le devenir. On ne peut pas le devenir, parce que je ne pense pas, parce que maintenant les belles toiles, elles partent à des prix élevés. Il y a des... Parce que l'Alsacienne, ce n'est pas des prix qui s'arrêtent à 10 000, 15 000, 20 000. Ouais. J'ai entendu que le marché était en train de s'effondrer, donc c'est le moment où les gens qui sont déçus quand ils veulent vendre. C'est ce qu'on essaye aussi de faire. Parce qu'il y a des gens qui savent acheter. De stimuler un peu ce marché, de trouver des toiles dans les salles de vente dans toute la France. Ça commence à quel tarif à peu près? Vous avez à 200 et les plus chers que j'ai vus, c'est 15 000, 20 000. D'accord. De 200 à 20 000. Allez, voilà la fourchette. Vous avez des petites toiles, et puis là, nous, on ne dépassera pas 1500, 2000, là, je pense pas. D'accord. Les dates de cette bourse alors, bien sûr, c'est le 12 mai. Salle du Cap, Saint-Amarin. C'est la salle du Cap Saint-Amarin. Alors, quelques précisions en plus, l'entrée sera de 2 € à partir de 9h30, mais ceux qui viendront avec les lampes de poche et qui voudront être derrière au cul du camion, à partir de 6h, s'ils veulent rentrer, ça sera 15 €. Parce que vous savez, les affaires vont se faire en début de journée. Entre 7h et 9h30. Quoi. Là, ça va être les spécialistes qui vont venir, c'est là qu'il va y avoir les transactions. Et puis après, il y aura toujours des tableaux à vendre, hein, mais le plus gros du marché se fait à cette heure-là. Après, c'est aussi le but d'une bonne sortie. Hein. C'est un prétexte. Hein. Oui, c'est ça. Vous allez avoir une quantité énorme de livres, de tableaux, de gens très intéressants, parce que c'est quand même un milieu, c'est presque que des amis, hein, donc on se connaît tous. On a souhaité aussi passer une bonne journée entre nous, d'avoir notre journée annuellement, quoi, et puis on va passer une bonne journée. Vous l'avez dit aussi, donc, des ateliers de démonstration, des choses comme ça, oui, ça peut être une sortie familiale. Voilà. Moi, j'ai pensé avoir un peintre, mais... C'est difficile. Ils ont leur exposition, donc ils sont un peu réticents. Surtout un peintre de 1880, ça. Allez, non. Un peintre actuel qui passe voir. Et le côté initiation de la jeunesse, hein, c'est tout l'objet de la sortie en famille pour ce dimanche-là. Voilà. Parce qu'on verra vraiment plein de choses que vous ne verrez plus après. Allez, pour tous les budgets, donc 2 € l'entrée, 200 à 20 000 € l'achat, et de quoi se nourrir vraiment l'esprit pendant un bon moment à la salle du Cap. C'est une découverte, et puis j'estime qu'il faut mettre ces peintres en lumière, parce qu'ils le méritent. C'est d'ailleurs ce que je fais aussi sur le site internet Alsace Collection, où je produis donc des monographies consacrées à ces peintres. C'est d'ailleurs pas mal ça. Surtout les classiques. Enfin, j'ai quand même eu 2 vivants, hein. Oui. Ça c'est bien l'actuel. Voilà, tu vois vivant volontiers. Pascal, avant d'aller à l'expo, du coup, tu peux aller effectivement faire un tour sur le site internet. On rappelle peut-être l'adresse du site, c'est Alsace Collection. Alsace Collection. Voilà, ou si vous allez sur Google, si vous mettez François Walgenwitz, vous y êtes en direct. Alors c'est un avec un lien culturel, hein, parce que Alsace Collection, c'est essentiellement collection. Quoi. D'accord. Merci François, merci Robert. Un dernier mot ? Oui, alors bien sûr, les partenaires, c'est Alsace Collection d'une part, mais aussi il y a la mairie de Saint-Amarin. Et puis, bien sûr. Sans qui rien ne sera possible. Sans qui, ça ne pourrait pas être fait. Hein. Tout à fait. On vous souhaite un grand succès pour cette opération culturelle du 12 mai prochain. Venez, hein. On y sera, n'est-ce pas Vous êtes invités au vernissage à 11h le dimanche. Hein, parfait, on y sera. Et si vous voulez venir le samedi lors de l'installation. Au cul du camion. Au cul du camion avec le porte. Merci Robert, merci François, merci pour votre attention. On se retrouve dans quelques instants sur Feuilleton Robert.